C'est que moi, je me laisse conduire en fait dans les rues de Bastia, je vous explique ma démarche. Oui. Parce que moi, j'ai reçu ça dans mon cœur et j'aime le partager aux autres parce que c'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter vous-même. Totalement d'accord. Personnellement, je suis athée. Mais déjà, je respecte tout le monde et Ouais, déjà, c'est très bien. chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Personnellement, je me dis que la vie éternelle, c'est bien, mais si c'est là, on va dire, Ouais. la vie va être assez fade. Mais elle sera pas là, la vie éternelle. C'est pas ce qu'on nous promet, en tout cas. Oui. On nous dit que ça sera quelque chose qui sera totalement nouveau. Ça veut dire que Dieu, il va refaire les choses totalement nouvelles. En plus, ça va être fade, mais vous savez, dans ce monde, non seulement il est fade, ce monde, mais il est rempli de souffrances. Et des fois, il est difficile à supporter. Les souffrances, ça fait partie de la vie humaine. Oui, c'est vrai. C'est ce qui nous parle. C'est vrai. Et vous savez, des fois, la souffrance, elle devient tellement difficile que des fois, on n'a même plus envie de rester dans ce monde. Je sais. Je sais. Et c'est ça le problème. Si encore il y avait des limites à la souffrance, mais il n'y en a pas. La souffrance, elle peut être terrible parfois. Et malheureusement, des fois, les gens ils disent, moi je comprends ce raisonnement, mais pourquoi Dieu il arrête pas tout ça? Dieu il arrête pas tout ça parce que justement Dieu nous laisse le choix. Et malheureusement, tout ce qu'on voit comme souffrance sur terre, c'est pas Dieu qui les commet, c'est les hommes qui les font, avec leur liberté de penser. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on dit souvent, on remet les choses à Dieu, mais Dieu, vous voyez, la Bible a dit ce message, en fait, il n'est pas religieux, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, ça veut dire quelque chose de gratuit. Dieu nous donne quelque chose, mais gratuit, sans rien en retour. Il nous propose son amour. La Bible a dit qu'il a prouvé son amour parce que lorsque nous sommes pécheurs, Christ, il est mort pour nous, vraiment, et que c'est un choix. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. C'est comme si moi, je vous offre un cadeau demain. Vous avez l'occasion de me dire, de le prendre avec joie, de le rejeter. Je vais pas vous forcer à le prendre. Sinon, franchement, il n'y a aucun intérêt. Et je vais pas vous demander quelque chose en retour. Je vais pas vous demander, si je vous donne un cadeau, je vais pas vous dire, mais donne-moi 5 € en échange. C'est plus un cadeau, alors. Exactement. C'est quelque chose que tu auras acheté. Donc, tu vois, l'évangile, c'est ça, c'est vraiment ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est, bon, pour l'instant, tu es athée, tu as ton, voilà, dans ton cheminement de vie, n'hésite pas à parler à Dieu dans ton intimité. Tu sais, quand tu es dans ton intimité le soir ou le jour où tu as, je sais pas moi, tu as un coup de moins bien, un coup de blues, tu demandes à Dieu de se révéler à toi parce que la Bible a dit que c'est à nous d'aller vers lui. Parce que lui, il nous a amenés ici et maintenant, c'est nous qui lui devons aussi en retour. Et après, c'est un échange. Comme une partie des faits. Chacun joue à son tour. Et si tu lui demandes, et en plus que tu lui demandes au nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est important. Parce que si tu veux, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu, qui recrée la connexion. C'est un peu comme un Wi-Fi et le Bluetooth. Moi, je te donne le code de connexion. À la Wi-Fi, c'est Jésus. C'est le chemin